Bonjour à tous, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, welcome to you all. On est comme au Québec ici, en France les politiques parlent français, donc sorry for all those of you who don't understand French. Mais je voudrais commencer par vous dire, à l'issue de cette seconde matinée de discussion, tout le plaisir qui est le mien d'être ici avec vous et de pouvoir accueillir la 7e conférence de Paris en région Île-de-France. Alors j'ai eu l'occasion d'être reçu très chaleureusement fin septembre dernier à Montréal par Gilles et Nicolas Rémillard, mais aussi par Paul Desmarais et par un certain nombre d'entre vous qui étaient présents à cette réunion de présentation de l'Île-de-France. Et il était essentiel pour moi de me libérer aujourd'hui pour le principal événement européen du Forum des Amériques, afin de vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la région de Paris, l'Île-de-France, et vous montrer la qualité de son écosystème en matière d'économie, de recherche et d'innovation, à un moment qui est un moment charnière dans l'histoire de la région, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. D'abord, il y a eu le Brexit, et donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et depuis le Brexit, il n'y a plus qu'une seule métropole globale au sein de l'Union européenne. La seule métropole globale de l'Union européenne, c'est la région de Paris. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'une métropole globale? Une métropole globale, c'est un lieu qui est à la fois un centre politique, mais aussi un centre économique, un centre financier, un pôle d'innovation et de recherche et un phare culturel. Si vous mettez tous ces éléments ensemble, vous obtenez une métropole globale. Il n'y en a plus d'autres en Europe. Il y a des villes qui concentrent certains de nos atouts, mais jamais tous ensemble. Car la région Île-de-France, c'est d'abord la région la plus peuplée de France, avec 12 millions d'habitants. On parle souvent de Paris. Paris, c'est 2 millions d'habitants. La région, c'est 12, comme le Grand Londres. C'est la première région économique d'Europe, avec un PIB de 750 milliards d'euros, plus que Londres. Mais ça ferait de nous, si on était un État indépendant, on va pas faire de référendum là-dessus. Le 6e État européen, juste derrière les Pays-Bas, devant la Pologne, la Suède ou la Belgique. Nous sommes la première place financière d'Europe en capitalisation boursière. Notre capitalisation boursière dépasse celle de Francfort et celle de Londres. Et nous avons relocalisé plus de 5500 emplois depuis le Brexit, qui sont venus de Grande-Bretagne. Nous sommes la première région touristique mondiale, avec 50 millions de visiteurs par an, qui peuvent profiter, vous le savez, d'un patrimoine historique, culturel et gastronomique exceptionnel, mais aussi de la vitalité de la création artistique d'Île-de-France. Nous sommes ancrés dans le passé, mais nous sommes aussi tournés vers les créations de l'avenir. Alors évidemment, notre potentiel touristique ne se limite pas à Paris, comme certains pourraient le croire vu de loin. Mais nous avons les deux des plus grands sites visités de France, avec Versailles et Disneyland. Oui, c'est pas très français Disneyland, mais c'est quand même en Île-de-France. Et nous sommes aussi la première région d'Europe en matière de recherche et d'innovation. Première région d'Europe à concentrer 130 000 chercheurs au même endroit, 1200 laboratoires, 3 universités régionales dans le top 50 du classement de Shanghai, dont le top 1 pour Paris-Saclay en mathématiques. Alors sans parler de la richesse de notre écosystème de start-up, nous avons 10 000 start-up en Île-de-France. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 80% des levées de fonds françaises. Voilà, 80% des levées de fonds françaises dans une seule région, la région de Paris. Et des événements de renommée mondiale comme Vivatech, qui vient pour la première fois de dépasser le Consumer Electronics Show en nombre de participants en 2023. Donc vous voyez qu'on est une région un peu atypique. La France est un pays qui reste encore un pays très centralisé, et donc ça fait aussi notre force. J'ajoute que le Financial Times lui-même
vient de nous placer en tête du classement des régions européennes du futur et que nous sommes en 2022 devenus la première région européenne, la première destination européenne des investissements internationaux, là aussi devant Londres. Vous avez compris qu'il y avait toujours une petite rivalité entre Londres et Paris avant. Alors vous l'avez compris aussi, nous sommes the place to be. Nous sommes the place to be pour le business et c'est pas prêt de s'arrêter parce que l'Île-de-France concentre, et ça va se voir dès cette année, les 3 plus grands plans d'investissement du pays. Les 3 plus grands plans d'investissement du pays, le premier, et ça va nous permettre de changer quand même complètement de dimension d'ici 2030. Le premier, c'est le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, vous ne le connaissez peut-être pas ce projet, c'est un projet de super réseau de métro qui va nous permettre de doubler notre infrastructure de métro en Île-de-France et de faire de ce réseau l'un des meilleurs du monde avec 330 km de lignes ferrées supplémentaires, 70 nouvelles gares qui vont ouvrir, des liaisons directes en métro automatique, sans grève, pour les aéroports, Roissy, Orly, dès l'année prochaine, 2024. Et toutes nos lignes vont évidemment relier les grands centres économiques de la région, Saint-Denis-Pleyel, La Défense, le plateau de Saclay, je vous ai parlé de Roissy, d'Orly, donc tout ça va être complètement desservi, la Cité des Cartes à Marne-la-Vallée. Et on va faire beaucoup de lignes banlieue-banlieue, parce que vous savez que le réseau de Paris, c'était d'abord le métro, ensuite des réseaux ferrés RER, et maintenant ça va être la double boucle, on l'appelle la double boucle. Donc le Grand Paris Express, 36 milliards d'euros d'infrastructures, 10 milliards de matériel roulant, mais aussi une très très grande rénovation de notre système éducatif avec 6 milliards et demi qui vont être consacrés à rénover complètement les lycées d'Île-de-France pour donner à nos jeunes un niveau d'éducation qui sera au meilleur standard du monde entier et essayer de faire de notre région une région multilingue. Ça n'est pas facile en France de parler de multilinguisme, ça n'est pas facile de faire des petits Français des multilingues. Or, c'est aberrant puisque nous avons toujours accueilli le monde en Île-de-France. Nous avons énormément de jeunes dont les parents parlent des langues étrangères. Capitaliser sur cet atout me paraît essentiel de faire de la région Île-de-France une région multilingue. Quand je parle de multilinguisme, je parle évidemment pas seulement de bilinguisme, je parle d'apprendre de nombreuses langues et je parle aussi d'apprendre le codage de façon à ce que nos enfants parlent toutes les langues de l'avenir, y compris le code informatique. Et puis le troisième chantier que nous entreprenons, c'est le chantier des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est 2024, vous le savez, avec la construction, la rénovation de très nombreuses infrastructures, et puis cet héritage des Jeux en matière de transport, mais aussi en matière d'accessibilité. Nous avons une ambition très très forte de faire de la région Île-de-France, à l'occasion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, une région qui soit modèle en matière d'accessibilité handicap. Et j'ajoute, contrairement à une vaine polémique que j'ai entendue, que nous serons totalement prêts pour accueillir le monde en août, tant en matière de transport qu'en matière de sécurité et en matière d'accessibilité. Alors, nous avons ouvert notre grande séquence sportive et accueil avec la Coupe du monde de rugby, vous le savez, en septembre dernier, qui s'est magnifiquement passée. On a accueilli plus de 700 000 visiteurs supplémentaires en septembre. Là, les Jeux Olympiques et Paralympiques, on change de dimension. C'est 15 millions de visiteurs, 3 milliards de spectateurs, et donc évidemment un moment historique en termes de visibilité. On l'a vu au moment de Londres, on l'a vu aussi en Chine ou en Russie, c'est un moment très important dont nous comptons bien pour mettre en lumière tous les atouts de l'Île-de-France. Déjà, on a un petit chiffre qui est quand même très parlant. Dès 2022, nous avons 100 projets d'investissement étrangers liés directement aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dont un tiers se sont déjà concrétisés. Donc les Jeux Olympiques nous ont déjà apporté 100 projets d'investissement direct avec 1500 emplois créés. Mais évidemment, notre objectif, c'est pas seulement d'être une région carrefour, c'est
d'être à la hauteur des responsabilités qui sont celles de la plus grande région d'Europe. Ces responsabilités, c'est de porter des valeurs, de véhiculer du sens. Alors, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi le sens de la direction de l'Île-de-France? Notre région, elle va mettre toutes les infrastructures assez exceptionnelles au service du progrès. Progrès avec un grand P, c'est l'ADN francilien, le progrès, l'innovation. Nous sommes une région pro-business, nous sommes une région technophile, nous sommes une région très attachée à la méritocratie parce que nous concentrons beaucoup de primo-arrivants, de migrants. Donc nous avons besoin aussi de promouvoir une vraie intégration à la française. Nous sommes aussi très impliqués, puisque nous sommes la région la plus polluée de France, nous sommes très impliqués dans la décarbonation de nos modes de production, de nos modes de vie. Et l'objectif, c'est de faire du développement économique et du cadre de vie, certainement pas de la décroissance, mais vraiment de la transition écologique très musclée, très musclée. Alors, je vous parlais d'innovation, on est en train d'essayer d'inventer les innovations du futur. Pour les JO, nous montrerons une flotte de 1000 taxis hydrogène. On sera la capitale des taxis hydrogène pendant les Jeux Olympiques. On va aussi présenter des expérimentations, alors qui sont controversées. Certains les aiment, certains ne les aiment pas. Moi, je suis pour expérimenter, donc je suis très ouverte. Nous allons expérimenter les taxis volants verticaux électriques. Voilà. Alors, on se retrouvera un peu dans le 5e élément, vous voyez, de Luc Besson, des taxis volants électriques. Qui permettront de rejoindre les aéroports et les sites olympiques. Donc, on espère qu'ils auront leur habilitation, on le saura au printemps. C'est une expérimentation que nous faisons avec Aéroport de Paris et Eurocopter. Alors, nous essayons aussi évidemment de capitaliser sur les deux piliers historiques du savoir en Île-de-France, les mathématiques, la physique. Vous savez que nous sommes une très grande terre de mathématiques, je vous l'ai dit, une très grande terre de physique. Là, nous venons d'avoir le prix Nobel de physique 2 années consécutives avec des chercheurs français. Et donc, l'objectif, c'est de construire notre avantage quantique à force d'investissements massifs autour du prix Nobel Alain Aspect. Et je me suis rendue au Québec il y a quelques semaines, justement à Sherbrooke, pour dialoguer avec l'écosystème québécois du quantique, et j'ai rencontré évidemment aussi tout l'écosystème de l'intelligence artificielle québécoise. Et là aussi, je pense que nous avons vraiment des choses à construire ensemble avec cette langue que nous avons en partage. J'ai retrouvé beaucoup trop de Français à Montréal, mais c'est un énorme atout parce que ça nous permet d'avoir des ponts. Et ça nous permet d'avoir des ambassadeurs naturels qui nous permettent vraiment de collaborer ensemble. Et un certain nombre d'ailleurs de sociétés québécoises que j'ai rencontrées là-bas m'ont dit qu'elles envisageaient maintenant de créer une filiale à Paris parce qu'elles ont 10% de leurs salariés qui viennent de France et que donc certains d'entre eux ont envie de rentrer au pays. Donc ça nous fait des ponts naturels, ces ressources humaines partagées. Voilà. Alors sinon, vous dire que sur le volet énergétique, on est très proactif, parce que la région Île-de-France importe évidemment historiquement toute son énergie, on n'en produit quasiment pas. Et l'objectif, c'est qu'on commence à devenir une terre de production d'énergie. Je souhaite multiplier par 4 la production d'énergie, 100% renouvelable, bien sûr, parce qu'on n'aura pas de centrale à charbon, on n'aura pas de centrale nucléaire, sur le territoire d'ici à 2050. Et l'objectif 2050, c'est la neutralité carbone de l'Île-de-France. Donc c'est un énorme chantier, mais on a des ressources en géothermie, en solaire, on peut faire des réseaux de chaleur, on peut faire de la récupération. Donc on est à fond dans cette transition aussi énergétique. Alors vous voyez, la région ne chôme pas. Et on voudrait combiner une attractivité économique, une attractivité politique, avec de la stabilité quand même, hein, une région pro-business, un État pro-business, et de l'attractivité sociale. Voilà. Alors je crois que les capitaux nord-américains ne s'y sont pas trompés, mais enfin on peut encore toujours faire mieux, et c'est pour ça que je viens. Mais nous sommes aujourd'hui, et depuis 2020, la 2e destination mondiale pour les capitaux québécois après New York. Donc voilà, vous avez... Il y a déjà un gros affectio societatis du Québec vers l'Île-de-France. Il faut qu'on continue. 15 projets accueillis depuis 2020. Et par ailleurs, si on prend
toute l'Amérique du Nord, les investissements directs d'Amérique du Nord représentent 42% des emplois qui ont été créés en Île-de-France en 2022. Vous représentez 42% des emplois créés par des investissements étrangers en Île-de-France l'année dernière. Voilà. Donc ça explique vraiment ma présence parmi vous. Et il faut qu'on aille évidemment plus loin. Il faut qu'on aille plus loin et plus loin en matière de simplification de nos procédures pour les aides à l'implantation. Encore plus loin aussi dans notre stratégie d'attractivité fiscale. Mais il faut quand même qu'on réussisse à faire connaître un peu nos atouts. Je sais que vous avez vu le ministre Olivier Becht ce matin. Je suis sûre qu'il vous a parlé de toutes les évolutions fiscales favorables à l'investissement étranger en Île-de-France et en France. Et je pense que vous pourrez conclure avec moi que beaucoup de choses ont changé et que notre territoire est devenu beaucoup plus attractif pour les investissements étrangers. En tout cas, moi, je travaille la main dans la main avec l'État pour vous faciliter votre implantation en Île-de-France. Mon agence d'attractivité s'appelle Choose Paris Region, en bon français dans le texte. Donc Choose Paris Region est là pour vous accompagner dans vos projets et accompagner y compris l'accueil de vos salariés, les écoles, les enfants, les packages, les formalités administratives. Nous sommes là pour vous aider et pour faire en sorte que l'alignement des planètes de tous ces investissements se transforme demain en un pont encore plus large, encore plus beau entre nos deux continents. Je vous remercie.